Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de novembre 2021. Et nous serons donc avec les scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. On va voir les énergies, je vais y arriver, ça commence bien. On va voir les énergies pour vous pour le mois de novembre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le printemps, nous avons une remise en question et on va voir un dernier message. Nous avons un avenir radieux. Alors déjà ici avec la carte du printemps, ça peut être quelque chose qui est en train de grandir, de se développer, comme une éclosion, comme quelque chose qui prend forme dans votre vie. Donc il peut y avoir une forme d'abondance, il peut y avoir quelque chose qui est relié à une énergie qui va pouvoir se développer dans votre vie. Mais on sent aussi pour vous les scorpions qu'il y a quelque chose qui passe à un stade supérieur, comme si vous allez franchir une étape importante dans votre vie avec une énergie qui va pouvoir se développer. On a la remise en question également qui ressort pour vous. Donc, vous êtes en phase ici de questionnement. Peut-être qu'il y a un choix à faire assez important. En tout cas, vous faites le point sur une situation, sur un projet que vous souhaitez mettre en place, sur peut-être une relation actuelle. Vous avez en tout cas besoin de prendre ce temps nécessaire pour faire cette remise en question, pour par la suite démarrer peut-être un nouveau projet ou vous lancer dans une nouvelle relation. Et on a un avenir radieux. Donc là, il y a quelque chose qui s'offre à vous, comme une nouvelle page de votre vie, comme si vous alliez entrer dans une nouvelle atmosphère. J'ai le sentiment ici que vous allez ouvrir vraiment une porte qui va vous permettre ici de vous aventurer dans quelque chose de nouveau, d'avoir de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a quelque chose de plus serein, de plus tranquille qui se présente à vous, avec une certaine remise en question. Donc là, vous faites le point sur les énergies à venir, sur une situation qui doit avancer. Et en même temps, vous êtes en train de faire grandir quelque chose, de faire évoluer un projet pour pouvoir avancer ici vers un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus radieux. Donc ça, c'est déjà des messages très positifs qui ressortent. On va continuer, on va utiliser le tarot Grand Luxe où on va voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le monde qui a voulu ressortir. Donc là, il peut y avoir un accomplissement, il peut y avoir une fin de cycle assez bénéfique dans ce que vous traversez. Il peut y avoir également de nouvelles relations, de nouvelles communications qui arrivent à vous. En tout cas, vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes et forger des liens assez forts dans votre vie. Alors, on va faire la coupe. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de coupe et nous avons la carte du 6 de denier. Alors, on a quand même une notion d'équilibre. Donc ici, c'est peut-être le partage entre le mental et le cœur. Vous avez envie de prendre une décision et en même temps, vous vous questionnez sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et on a ce 10 de coupe. Donc là, il y a un épanouissement familial, un partage, une harmonie dans une relation, un équilibre retrouvé. Il peut y avoir vraiment cette notion de retrouver un équilibre avec des proches, avec des personnes qui vous entourent, ou en tout cas de retrouver un alignement, une certaine justesse dans ce que vous traversez. Mais il y a quelque chose qui se passe concrètement au niveau du foyer, au niveau des proches, avec une idée de juste équilibre. Donc ça, c'est déjà une coupe qui est plutôt pas mal. Dans ce qui ressort, c'est plutôt positif. Alors, maintenant, on va faire votre tirage. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions novembre 2021? Alors, au dos, nous avons le 3 d'épée. 3 d'épée, ça peut être peut-être ici des blessures. Peut-être que vous vous sentez blessé actuellement ou qu'il y a quelque chose d'émotionnellement fort. Il peut y avoir une notion de cœur brisé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait du mal actuellement ou quelque chose qui émotionnellement vous touche énormément. On a le pendu, on a le 8 de denier, on a le 6 de bâton, on a le cavalier de bâton. On a le roi de denier, on a le magicien, le valet de denier, le 8 d'épée et l'as d'épée.
Ici, je pense que vous allez vraiment avoir l'esprit très clair pour ce mois. Vous allez vraiment prendre des décisions très très alignées. Et en même temps, il y a une envie de commencer quelque chose. On a cette carte du magicien qui peut montrer un nouveau départ, de nouvelles initiatives. Et je pense que pour beaucoup, vous allez atterrir dans quelque chose avec une grande stabilité. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit atterrir, mais vous allez arriver à une plus grande stabilité sur le plan financier. Donc, il y a vraiment quelque chose de concret, quelque chose de stable. Peut-être pour certains, il y a un voyage, cette notion d'atterrir ou d'arriver à un endroit où c'est assez important pour vous, où il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Mais on a bien cette notion de stabilité, d'ancrage, une situation qui commence à se mettre en place. Le roi de denier, c'est quelqu'un de très stable, qui a la tête sur les épaules, qui a vraiment un grand ancrage et qui est connecté à la nature. Donc vous êtes vraiment dans ces énergies d'ancrage et de stabilité. On a quand même pas mal de cartes de denier, notamment 3 cartes de denier. Avec ce 8 de denier, vous travaillez peut-être sur un projet, vous étudiez quelque chose dans lequel vous allez pouvoir prendre du recul, parce qu'il y a peut-être aussi cette notion d'attente. Une attente pour pouvoir concrétiser quelque chose, apprendre quelque chose, découvrir. On a vraiment ici pour vous une notion d'avoir envie de se plonger dans quelque chose. Donc ça peut être très bien une formation. En plus, ça nous confirme avec ce valet de denier, vous êtes en train d'étudier quelque chose. Vous avez peut-être envie de reprendre des études ou de vous lancer dans des études. Et on sent quand même qu'il y a le fait d'étudier, de peser le pour et le contre pour pouvoir aller vers une forme de récompense. Mais vous avez les idées vraiment très claires parce qu'on a cet as d'épée et on a ce 8 d'épée. Donc j'ai l'impression ici que vous allez dire stop à des peurs, à des craintes que vous pouviez avoir. Vous allez vraiment décider ici de lâcher prise et de ne plus rester bloqué dans des attentes ou dans des choses qui peuvent vous limiter sur le plan de votre esprit, sur ce que vous ressentez par rapport à votre mental. On a quand même un mental assez présent pour ce mois. Vous avez quand même la tête sur les épaules. Vous êtes dans des énergies très construites. Et en même temps, on a cette carte du magicien. Le magicien qui est quelqu'un qui a les outils en main. C'est quelqu'un qui se lance. C'est quelqu'un qui prend des initiatives, donc qui permet vraiment de faire émerger de nouvelles énergies. Et c'est quelqu'un qui a la possibilité aussi de créer, de manifester les choses. Donc vous êtes vraiment dans ces énergies de manifestation, de dire les choses, de vous lancer peut-être dans un nouveau projet. Et en même temps, on a ce cavalier de bâton. Cavalier de bâton, ici, c'est quelqu'un qui est très déterminé. C'est quelqu'un qui a aussi la tête sur les épaules. Vraiment, vous êtes dans ces énergies-là. Ce cavalier de bâton, il peut montrer de la persévérance, il peut montrer une envie d'avancer, il peut nous montrer aussi ce côté très passionnant, très fort. En même temps, vous avez envie que les choses avancent vite, vous êtes un petit peu impatient pour que les choses puissent bouger. Vous avez envie que les choses bougent actuellement et ne plus rester dans une stagnation. Donc ça, c'est ce qui ressort, c'est plutôt des énergies d'avancement. Je dirais que les choses avancent vraiment pour vous et que vous prenez les choses en main pour faire avancer vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort avec les 77. Qu'est-ce que nous avons avec celui-ci? Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la bouche fermée. Donc, on a peut-être du mal à dire quelque chose, mais il y a une forme d'abondance. Vous avez peut-être du mal à dire quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, où il y a une communication qui est assez difficile. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer, ou il y a une personne qui souhaite vous dire quelque chose, mais ça dure depuis longtemps. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, entre guillemets, et on a une forme d'abondance. Donc, on a quelque chose qui arrive pour vous, qui va vous permettre de la prospérité, des énergies vraiment d'évolution dans une situation, et en même temps vous allez pouvoir dire quelque chose, ce qui va permettre d'apporter de l'abondance dans votre vie. Donc le fait d'exprimer ce qui vous tient à cœur, ça va aider en fait à faire changer les choses. Alors, qu'est-ce que nous avons également? Ici, on va faire votre tirage.
Et au dos, nous avons l'appui, le soutien. Donc il y a une aide, il y a vraiment quelque chose, il y a une personne qui vous tend la main, il y a peut-être un soutien inattendu. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, je pense qu'on va vous soutenir parce que vous vous sentez triste dans une situation. Vous allez avoir ici une énergie beaucoup plus lumineuse, mais il y a quand même un chagrin, il y a quand même quelque chose qui vous attriste énormément, qui vous pèse au niveau du cœur, au niveau de ce que vous pouvez ressentir. Et en même temps, on a vraiment cette aide qui vient au bon moment, qui vient vous aider à vous relever d'une situation. On a ici de la guitare, on a la porte ouverte, on a la chance, on a le soleil, on a l'amitié. Qu'est-ce qu'on a? On a peut-être des retrouvailles. Pour certaines personnes, oui, on me parle bien de retrouvailles ici, de complicité avec une personne. On me dit aussi qu'il y a quelque chose de très chaleureux ou une grande lumière qui va arriver dans votre vie avec quand même ici beaucoup de passion. Pour certains, il peut y avoir un projet créatif, un projet qui grandit, en tout cas une forme d'abondance avec de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Et on a quand même cette notion de chance ou d'éclosion, en tout cas sur le plan relationnel. Je pense aussi que vous allez prendre du temps pour vous, vous allez prendre peut-être du repos ou du temps en tout cas pour vous ressourcer pour ce mois de novembre avec quelque chose qui est un petit peu bloqué. Ici on a la porte fermée, donc j'ai l'impression que pour certains il y a une réconciliation qui est un petit peu difficile au départ avec des choses que l'on doit dire, on doit exprimer certaines choses, on doit dire ce qui nous tient à cœur, ce que l'on a sur le cœur. Donc c'est une communication peut-être un petit peu difficile au départ, mais avec ici une notion de limpidité, une notion de retrouver une personne. On a aussi peut-être l'homme ici, avec cette notion de réconciliation. On voit que ça va être très positif pour vous, mais je pense qu'ici, il y a un temps de guérison qui est nécessaire pour aller vers cette chance. En tout cas, il y a quand même aussi une notion de projet. Il y a peut-être une notion de projet artistique pour certains qui va amener du succès dans votre vie. On parle quand même d'une grande réalisation ici avec de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Et il y a une notion aussi de complicité qui vous ouvre des portes. Donc comme si ici vous alliez avoir l'appui d'un ami ou d'une personne de confiance pour vous aider dans un projet. J'ai l'impression qu'il y a une notion de partage, de collaboration dans un projet créatif, dans un projet artistique et qu'en même temps vous allez vraiment vous soutenir, vous entraider. Ça va amener de la chance, ça va amener de nouvelles opportunités dans votre vie. Il y a quand même des portes qui s'ouvrent, que ce soit sur le plan amical ou relationnel pour vous. On parle quand même ici, on a la porte fermée, mais on a la porte ouverte ici. Donc on a quelque chose qui est un petit peu bloqué au départ, mais on sent qu'il y aura des ouvertures par rapport à cela et que vous allez vraiment prendre le temps de la guérison pour vraiment raviver une relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? C'est qu'au niveau d'une amitié, ça va être de la chance, ça va être vraiment quelque chose de très très chaleureux au niveau d'un lien affectif que vous allez avoir. Il peut y avoir une notion de rapprochement intense et en même temps, on parle d'intimité, on parle de vraiment quelque chose dans votre vie intime et personnelle ici. Il y a vraiment quelque chose où vous allez resserrer des liens, donc vraiment quelque chose de très fort pour vous intérieurement et par rapport à ce que vous ressentez. Alors, on continue, on va voir avec l'oracle chakra du cœur ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Donc, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous ici sur le plan sentimental. Nous avons répétition des schémas et nous avons âme sœur. Peut-être quelque chose qui revient dans votre vie, justement une répétition de schéma par rapport à la personne de votre cœur, quelque chose qui est assez redondant. Donc on peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose qui revient, qui se répète dans votre vie amoureuse, peut-être quelque chose de karmique. En tout cas, avec la flamme jumelle, on a vraiment une émotion intense, on a quelque chose de fort, on a des énergies importantes et en même temps des énergies qui reviennent dans votre vie, quelque chose qui se répète mais qui a vraiment une source, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec ce que vous traversez, il y a vraiment quelque chose qui est connecté par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a « tu n'es pas prêt », on a la personne divorcée, on a l'homme, la femme brune, on a les blocages matériels,
On a les mensonges, ça ressort beaucoup cette carte pour les signes. On a déplacement, distance géographique, ce n'est pas ton âme sœur, fusion des sentiments et ton âme sœur n'est pas prête. Rencontre par synchronicité. Alors, pour moi, ici, dans ce qu'on me dit, c'est qu'il y a bien une rencontre pour certaines personnes. Il y a bien une rencontre avec une personne qui est à distance de vous ou qui est d'origine étrangère. On a quelqu'un qui est en phase de séparation ou quelqu'un qui vient de se séparer. On a vraiment le fait ici que peut-être vous vous sentez pas prêt par rapport à une relation ou qu'il y a vraiment des questionnements ici sur une éventuelle évolution. En même temps, on a ton âme sœur n'est pas prête. Donc, vous vous questionnez et la personne en face de vous se questionne aussi. Il y a un petit peu des doutes ici qui planent dans votre vie amoureuse avec une envie de faire avancer les choses, peut-être de vous déplacer, de faire avancer une situation, de faire avancer la relation aussi. Et il y a peut-être aussi des blocages matériels et financiers. Donc, il y a quelque chose qui coince un petit peu au niveau de la relation parce que peut-être l'autre personne traverse une période difficile sur le plan financier ou vous-même. Et en même temps, vous dépassez des mensonges, des choses un petit peu douloureuses. Vous avez envie de prendre de la distance. J'ai l'impression que vous avez envie de prendre du recul dans votre vie amoureuse parce qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions en même temps. Il y a une fusion, une alchimie qui se passe vraiment au niveau des émotions. Et ici, on nous dit quand même rencontre par synchronicité. Donc, il peut vraiment y avoir des signes dans votre vie amoureuse qui vous mettent sur le chemin de la personne de votre cœur avec des synchronicités qui peuvent arriver à vous. Et on a homme, femme, brune. Donc là, ça peut vous donner des détails par rapport à cette personne aussi. Ça peut être une personne brune. Et on a quand même ici le fait qu'il y a des questionnements. Il y a beaucoup de questionnements qui ressortent dans le sens où vous n'êtes pas sûr ou vous doutez par rapport à cette relation. Et dans ce que je vois ici, il y a possiblement déjà des sentiments ou déjà le début d'une osmose ou de quelque chose qui se passe en tout cas concrètement dans cette relation. Donc ça, c'est ce qui ressort. Après, pour les personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre par synchronicité et vous vous libérez d'une dépendance. Vous vous libérez de quelque chose qui a été assez important pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle des anges de l'abondance. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quels sont les messages pour les scorpions? Alors, ici, nous avons élimination des dettes. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Élimination des dettes. Donc là, il y a quelque chose qui est comme une purification importante où vous vous libérez vraiment sur le plan financier, matériel. Il y avait peut-être quelque chose à régler en profondeur et à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. On a posé un geste. Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Donc, posez un geste. N'hésitez pas à vous laisser transporter pour ce mois. N'hésitez pas à rêver, accéder aux rêves. N'hésitez pas à laisser porter votre esprit par ce vers quoi vous êtes appelé à voyager intérieurement. Et on a positivité, foi et optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Je pense ici qu'on vous dit, vous reprenez les énergies, vous reprenez votre pouvoir intérieur avec une possibilité de purifier vraiment les énergies et de poser de nouvelles intentions. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.